Quels sont les métiers, les talents, les compétences demandées pour développer ce genre de produit de communication? Ça commence à la réflexion et à la création. C'est tous les métiers créatifs, stratégistes qui vont développer un peu autour de la problématique du client une idée. Et puis avec les visuels, on va avoir des DA, on va avoir des scénographes. Tout ça, il faut le rendre réaliste, le faire rentrer dans un budget. Donc ça, c'est la partie de la prod. Dans ce moment de montage et de production, il y a encore tout un tas de talents. Alors dans la technique, il va nous falloir des toppers, des directeurs photos, enfin tout un tas d'agents qui vont réarranger ce qu'on a pensé en amont, ce qu'on a drafté sur la copie et ce qui doit devenir réel. L'artistique humain, donc des danseurs, des performeurs, des artistes qui viennent mettre leur talent au service de toute l'histoire qu'on a pu raconter avant l'événement. Comment créer la soirée parfaite pour une marque avec des invités? Chaque soirée est unique, que ce soit sur la food, que ce soit sur la boisson, que ce soit sur la décoration, que ce soit sur les tenues, que ce soit sur l'ambiance. Chez Butaranesco, on rassemble tout un tas de savoir-faire autour de la cuisine, autour de la sommellerie, autour de la décoration. On essaye de faire joindre nos métiers d'art culinaire à ceux de la culture, autour du French savoir-faire et de métiers de haute précision, un peu comme les métiers de haute couture. Donc pour chaque marque, c'est un univers différent? Chaque dossier est différent. Pour Hermès, il a fallu qu'on crée, qu'on conçoive des pièces cocktails à l'image de notre client Hermès, qui répondent à l'ADN et au code de cette maison, tant dans leur couleur que dans l'aspect gustatif, que dans la forme. L'aspect culinaire est important, évidemment, mais la scénographie, tout ce qui entoure la gastronomie est d'autant plus important. La com, ça commence donc dès la food sur un événement? On travaille un peu comme une agence de communication. On cherche à faire un lancement de produit ou un lancement de film, comme ça a été le cas d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. On a fait le lancement de la série Mercredi avec Tim Burton. Et donc on est parti sur le 360. On a mis en scène la food, le staff. On y a même fait un storytelling avec un clap de début et de fin sur le passage des staffs. On a brandé la food. C'était un événement avec des influenceurs et l'objectif était justement de générer du clic. On ne peut imaginer, en tout cas chez Food Comedy, d'avoir des pièces posées simplement sur une assiette. Selon le brief qu'on aura, encore une fois, si c'est un événement corporate ou un événement festif ou un événement d'influence, eh bien on va adapter la plâterie, l'univers, que ça soit aussi les animations proposées, le branding encore une fois sur les pièces, tout se met en scène. Et l'éco-responsabilité? C'est très important et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous avons intégré le groupe Butare pour faire des événements plus vertueux. Quelles sont les animations aujourd'hui pour une soirée? Dans une soirée, l'animation est un petit poste budgétaire, mais c'est un levier majeur, ce qui crée le lien entre les invités, ce qui met l'énergie au bon niveau, ce qui déclenche les souvenirs. Si l'animation est juste, elle amplifie le message de la marque. Si elle est à côté, elle peut déséquilibrer toute l'expérience. Les animations intègrent donc de nouvelles technologies? Ce sont des dispositifs aujourd'hui qui permettent, dans tout type de soirée, d'animer. Et donc les technologies sont venues petit à petit se rajouter pour créer de l'expérience, pour créer du souvenir, qui aujourd'hui intègre de l'intelligence artificielle, photos, vidéos, textes, génératifs. Les personnes peuvent s'exprimer totalement aujourd'hui de manière tout à fait ouverte. Demain, faire de la com, c'est mixer de l'IA et du live? L'IA, c'est de l'hyper-personnalisation. C'est des contenus immersifs, c'est des expériences en temps réel. La communication, elle, au milieu et grâce à l'IA, c'est le chef d'orchestre de tout ça. L'IA, c'est le catalyseur et la communication, c'est elle qui crée l'expérience.